Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo tuto de notre album Welcome to Candy Cane Land de chez Action. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo, pour vous, vous avez déjà tout vu, hein, mais bon, moi je commence seulement. Donc je reprends un peu beaucoup d'interactions du papier, de mon album Sunny Love. Voilà, tout simplement parce que au moins je l'ai devant moi, je me rends mieux compte en fait des interactions vu que j'ai du mal à travailler les papiers de chez Action. Et là, le fait d'avoir déjà plus ou moins l'album de réaliser devant moi, je trouve plus simple pour agencer mes papiers. Voilà, donc c'est pour ça que je reprends beaucoup d'interactions de cet album. Et surtout, à chaque fois, vous êtes nombreuses à m'avoir dit, en fait, Roxane, en fait, tes albums sont magnifiques, mais avec du papier Action et tout. Après, je ne me vois pas refaire une fois en papier de marque et une fois en papier Action. Donc, c'est pour ça que je ne fais qu'avec les papiers que j'ai, voilà. Mais là, on va le retravailler. Donc, ce format d'album, on va pas l'ouvrir dans le même sens, mais ce format d'album, on va le retravailler avec des papiers de chez Action pour vous montrer, en fait, que, voilà, peu importe le papier, un album, ça se reproduit à l'identique, les interactions, si vous voulez. Mais voilà, ça dépend des papiers, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Donc, ici... donc j'ai deux cartonnettes qui mesurent 29. Allez, ça commence. 25 par 19. Donc j'en ai deux. Et j'en ai une qui mesure 19 par 6 cm. Voilà. Donc notre album va s'ouvrir donc comme un album traditionnel. Alors que moi, le Sunny Love, il s'ouvrait vers le haut. Voilà. Mais cette fois-ci, je ne vais pas recouvrir de papier. Je vais coller directement du tissu. Vous savez, c'est le tissu que j'ai acheté en effet velours qui vient aussi de chez Action. Donc là, je vais essayer au maximum d'utiliser les produits de chez Action. Mais je vous garantis rien du tout parce que pour décorer l'album, en fait, l'intérieur et tout, je vais sûrement utiliser des die qui ne sont pas de chez Action. Mais après, comme je vous dis toujours, la déco, c'est vraiment propre à chacun du fait des goûts et des couleurs aussi, voilà. Puis avec ce qu'on a chez soi, on peut faire beaucoup de choses. Puis bon, là, vu que j'ai eu pas mal de... là, au jour où j'enregistre ce tuto, j'ai 43 participations au concours et vous m'avez envoyé des magnifiques choses. Donc en fait, j'ai aussi envie d'utiliser un petit peu vos créations, ce que vous m'avez envoyé, des stickers, c'est tout ça, pour pouvoir tout simplement, pour pouvoir tout simplement, alors je vais y arriver, vous mettre à l'honneur aussi. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens donc coller, hop. Bon, je suis sûre que je suis repartie en cacahuète, parce que j'arrive jamais à coller bien droit, Bon, enfin bref. Donc là, je viens coller directement sur mon tissu. Après, si vous ne voulez pas utiliser de tissu, vous pouvez recoller 3 feuilles de papier blanc, comme on fait d'habitude un album traditionnel. Moi, je vais déjà coller donc, sur mon tissu. Donc, on le trouve au rayon Noël. Alors, je crois que c'est un chemin de table, normalement. Mais je trouve que ce rouge-là, il est juste magnifique. Donc, voilà. Et donc, je voulais l'utiliser pour mon album. Et surtout que... Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir dit, Roxane, je n'ai trouvé qu'un seul bloc de papier. Donc, ça me permet aussi... Alors, moi, comme vous le savez, c'est mon mari qui m'avait acheté ces blocs de papier chez Action. Bon, pour le coup, il s'était enflammé, mais on a acheté 3. Parce que je cite, tu te plains toujours que tu n'as pas de papier. Enfin, bref. Que lorsque tu fais un album, des fois, tu as peur d'en manquer. Bon, enfin, bref. Donc là, je me suis mis comme objectif d'utiliser qu'un seul bloc comme vous. Donc, le fait d'utiliser du tissu, et bah déjà, je n'utilise pas des feuilles. Voilà, ça, c'est fait aussi. Donc voilà, donc comme d'habitude, j'utilise mes outils de chez Craftelier pour faire tout simplement ma reliure.
Hop. Voilà, donc là, je laisse sécher. Je peux déjà enlever ça. Hop. Ensuite, alors, j'ai toujours pas acheté de ciseaux spécial tissu parce que je ne suis pas retournée chez Action. Donc, j'ai des ciseaux qui coupent un peu bof, hein. Mais bon, on va arriver à faire quelque chose. Donc là, en fait, on recouvre notre album comme quand on fait avec du papier, hein, tout simplement. Oh, je vais avoir du poil de... Voilà, alors là, j'ai pas bien centré. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... je l'ai bien fait, hein. Hop, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, mes coins. Donc, comme d'habitude, mes coins. Je vais les... Alors, le truc, là, c'est que je ne peux pas machiner avec mes ciseaux, avec mon custer. Donc là, en fait, ce que je fais... Alors, j'espère que je suis dans le champ parce que franchement, je vois que dalle. Donc là, je viens couper, en fait, mon coin comme on fait, hein, pour une couverture d'album, tout simplement. Hop, voilà, je fais pareil. Oh, ça va me saouler, ça, en bas. J'en ai trop laissé. Bon, attendez, je coupe ça. C'est rien coupé, il n'y a rien de coupé de droit, mais c'est pas grave. Après, il y aura du papier. Donc là, je viens faire pareil, hein. J'utilise mon outil, mon crayon, et hop, je viens couper donc mes bords, hein, pour pouvoir recouvrir ma cartonnette. Donc comme je vous le dis tout le temps, ma cartonnette vient de chez Craftelier. C'est du 2 mm d'épaisseur. Et mes cartons mesurent 30,5 par 30,5. Voilà. Hop. Parce que je n'ai plus de calendrier comme j'avais il fut un temps. Donc là, en janvier, je referai un appel sur mon Facebook à ma famille, à mes amis, pour dire si vous avez vos calendriers en gros carton, surtout ne les jetez pas, hein, je récupère. Parce que bon, après, heureusement que Craftelier en vend, hein, sur sa boutique. Bon, après, c'est sûr, commander que ça, non. Mais voilà, ça me sauve bien la mise, moi qui adore faire des albums et tout. Voilà, c'est ce qui... C'est super pratique. Donc bon, alors là, c'est pas très... Hein? Bon. Alors maintenant, on vient mettre de la colle, donc comme d'habitude, hein. Hop, on y va. Après, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes parce que cette colle est le colle d'enfer. Après, comme vous savez, c'est ma colle préférée, hein. Après, j'ai pas de colle tissu, mais bon. Ah, c'est moins compliqué à plier, hein, là. Voilà. Alors, je ne sais pas encore du tout comment je vais décorer ma couverture devant, hein. Oh là, il faut pas trop me demander, hein. Je ne sais même pas comment je vais décorer mes pages, comment... Je ne sais pas. On ira, je pense, au feeling au fur et à mesure, hein. Voilà, ça aussi, c'est bien de pas trop... Voilà, par exemple, quand... comme vous savez, quand je travaille mes papiers Craftoclock et tout ça, en fait, à chaque fois, je sais, rien qu'en voyant la page, je me dis, ah bah ça, je la ferai comme ça, je la ferai comme ça, enfin bref... mais là, en fait, le papier est tellement chargé qu'il va falloir trancher avec du papier vert, du papier rouge. Bon, alors là, par contre, ça ne sera pas du Action, hein, mais bon, c'est pas grave. On s'adapte, hein. On s'adapte. Donc là, je viens faire rentrer mon tissu. Bon, je viendrai remettre un point de colle. Et je viens aussi faire sur... les côtés. Alors là, ça va être un petit peu coton pour plier, hein. Normalement, on rentre toujours sur les côtés. Mais bon. Hop. Alors, voilà. Et puis, on vient faire pareil. Oh, vous savez, on dirait l'habit du Père Noël, hein, comme ça. En rouge, comme ça. C'est juste beau. Après, je l'ai en couleur dorée aussi. Je l'ai pris aussi en couleur vert. Voilà, donc ça c'est au rayon Noël, hein. Ça nous fait un petit
un rouleau de tissu pour moins de 2 €. Je trouve ça juste trop top. Voilà. Bon, moi j'aime bien sur mes tranches, bah à chaque fois, hein. En général, soit je mets un petit peu de tissu, ou soit je mets du papier, vous savez, le papier paillette qui était autocollant à un moment donné chez Action. Mais voilà quoi. J'essaye toujours de faire ma tranche un peu d'une façon différente. Donc voilà, donc là en fait si vous préférez, il faut vraiment que je recolle ici. Alors je vais mettre de la colle, là je décolle un peu, je vais mettre de la colle à l'intérieur de mon rainurage. Comme ça je viens coller aussi mon tissu à l'intérieur. Hop, pour éviter qu'il ne se soulève. Il y a 30 secondes j'avais mon... Mais c'est fou ça. Oh. J'avais mon plioir. Hop. De toute manière, après, avec la reliure qui sera aussi collée par-dessus, ça ne posera plus de problème. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Ouais, nickel. Et puis, bah, je vais faire pareil juste en face, en fait. Hein. Alors, une couverture totalement en tissu, j'ai jamais fait. Hein. C'est mon crash test. Jusqu'au bout, cet album sera un crash test. Hein. Oh là là, je vous jure. Mais bon, j'espère que bah, ça rendra bien quand même. Bon, vous avez déjà tout vu. Mais moi, il est prêt sur papier, mais pas du tout pour de vrai. Voilà, donc là, je vais le laisser sécher. Donc voilà, notre couverture, en fait, sera comme ça. Donc là, je ne sais pas, je pense pas le fermer avec un ruban ou quoi. Ce serait la surprise à la fin, je sais pas, ou à moins de mettre un ruban qui fasse tout le tour. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Alors, c'est parti, on attaque la reliure. Donc, comme d'habitude, ma reliure est en double accordéon parce que c'est la reliure d'une que je préfère. De deux, je trouve que ça rend plus solide les pages. Voilà. Pour vous dire la vérité vraie. Donc, j'ai un morceau qui mesure 33 sur 16,5. Sur les 33, j'ai fait un pli à 4,5, 5,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11,5, 13,5, 14,5, 16,5, 18,5, 19,5, 21,5, 22,5, 24,5, 26,5, 27,5 et à 28,5. Voilà. Et donc, screenez, enfin, faites une capture d'écran ou mettez sur pause pour reprendre les mesures. Hein. Après, c'est toujours la même chose. Toutes mes reliures ont la même taille. Après, c'est en fonction du nombre de pages qu'on va faire. Là, on n'en fait que 3, mais des fois, on en fait 4. Donc, en fait, on rajoute encore une montagne en plus. Donc, notre reliure fait 41 cm. Donc, voilà, en fonction du nombre de pages, on adapte la reliure. Bon, c'est parti, on y va. Premier pli. Donc là, je mets la feuille en face de moi. Donc, premier pli, je le fais en face de moi. Hop. Deuxième pli, je le fais en face de moi. Troisième pli, je le fais en face de moi. Et le haut de la montagne, en fait, je le fais vers moi. Voilà. Et ensuite, je repars, je refais en face de moi. Et de nouveau en face de moi. Voilà. Donc là, on a notre première montagne. Et après, vous faites ça, ainsi de suite. Vous avez vos 3 montagnes qui sont prêtes. Tadam! Magie. Voilà, moi, c'est vraiment la reliure que je préfère. Voilà, du fait que ça tienne bien. Que ça renforce, en fait, notre album. Hein. Parce que si on rajoute après le papier, puis à force de tourner les pages et tout, moi, je préfère. Voilà. Donc ensuite, je viens mettre de la colle donc à l'intérieur de chaque montagne. Hein, ou alors du double face si vous utilisez du double face. Moi, toujours pas. Je pense à Chantal qui m'a envoyé un mail avec
un mail ou un messenger, je ne sais plus, où elle a fait un calendrier de l'Avent, rouge à lèvres, et en me disant « Et avec du double face, madame !» Ça m'a fait juste trop rire. Hein. Mais oui, bah non, bah moi, écoutez, double face, c'est pas possible. Je n'aime pas ça, je n'y arrive pas, jamais. Donc voilà. Donc première montagne, prête. Hop. Ensuite, je viens coller donc ma deuxième montagne. Hein. Hop. Et je viens tout simplement de nouveau faire prendre ma colle. Alors pareil, je vais répondre à votre question. Ma colle vient de la boutique de chez Marilyn, hein, scraperie.fr. Alors je ne sais pas si elle en a remis en stock, mais je sais qu'elle était en rupture de stock. Voilà, mais ma colle vient de chez Marilyn. Hein. Une fois j'ai passé une commande, j'en ai commandé 5 tubes d'un coup. Comme ça je suis parée pour quelques mois. Voilà, parce que c'est une colle qui vient des États-Unis, donc on ne la trouve pas partout. Et elle est souvent en rupture, voilà, partout. Hein. Craftelier. Avant, je commandais sur Craftelier, hein, ma colle. Mais c'est vrai que même sur Craftelier, elle est souvent en rupture de stock. Et je faisais une alerte, en fait, vous savez, pour nous dire quand est-ce que ça va être remis en stock. Et c'est vrai que, fou, un peu compliqué, hein. Donc voilà, donc là en fait si vous notre reliure est prête. Donc là on n'aura que 3 blocs comparé au Sunny Love où on en avait 4 blocs de pages je crois de mémoire. Donc voilà, donc là ce que je fais c'est que je viens couper donc le haut de mes montagnes, je viens les biseauter. Comme ça on aura plus facile à glisser notre bloc de page quand on aura terminé hein, l'album. Ça, on n'y est pas. Hein, premier tuto. Hein. Voilà, hop, donc ça c'est fait. Et ensuite, je viens reprendre en fait donc ma base d'album. Hein. Voilà, et je viens coller tout simplement. Enfin, tout simplement. Je viens coller donc déjà sur ma tranche. Hop, comme ceci. Ma reliure. Hein. Alors là, je vais pas pouvoir me guider avec... Oh, c'est pas bien collé ici. Je vais pas pouvoir me guider en mettant une petite mesure comme d'habitude. Hein. Donc là, je vais le faire au feeling. Mais bon. Donc là, pareil, double face ou de la colle comme moi. Hein. Mais surtout bien du rouge, hein, que ça tienne bien pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop, donc là, je viens. Bon, alors mes plis ils sont jamais bien. C'est pas grave, je viendrai refaire le pli. Hop. Oh, je vais me lever parce que je vois rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Et là, hop, voilà. Hop, donc là, je viens bien faire prendre ma colle. Voilà, ça c'est fait. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle tout simplement sur mon papier, ici. Donc là, je viens de nouveau bien faire prendre. Hop, de nouveau ici. Hop, donc là, je viens juste remarquer mon pli. Vous voyez, là, j'ai pas collé correctement. Donc, je viens juste refaire prendre mon pli, en fait. Mais je n'appuie pas trop fort pour pas déchirer mon papier. Et surtout que maintenant, je vais bien laisser sécher à plat. Hop. Pour être sûr que mon papier ne se relève pas et ne gondole pas. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Ensuite, alors on va préparer nos blocs de pages. Hein. Donc comme je vous ai dit, on n'a que 3 blocs de pages. Donc ça fait 6 pages et les 2 couvertures, ça fait 8. Hein. On est pas mal. Donc là, j'ai 2 morceaux pour faire un bloc. J'ai 2 morceaux qui mesurent 23 par 18,5. Et sur les 18,5, j'ai fait un pli à 2. Hop, donc j'ai biseauté mes languettes de collage. Hein. Je viens marquer les plis. Hop, et je viens les coller entre eux. Oh, j'ai l'impression d'être loin là. Je sais pas comment je me suis installée là, mais je l'ai bien fait.
Enfin, et je viens coller donc bien bord à bord, en haut et en bas de ma page. Hein. Hop, je fais bien prendre ma colle et je viens faire pareil donc en dessous ou au-dessus, hein, ça dépend dans quel sens vous aurez commencé. Mais bon, on s'en fiche. Le principal, c'est que ça soit bien collé. Et en fait, ce qui me plaît aussi avec cette reliure, c'est qu'on peut utiliser l'intérieur du bloc pour coller certains rabats. Ou alors moi, je le fais jamais. Mais si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de photos, de place pour les photos, vous pouvez refaire un insert à l'intérieur de votre bloc. Et voilà, donc là c'est parti. Je viens mettre ma flèche vers le haut pour éviter des erreurs, hein. Croyez-moi. Et donc on en fait 3. Voilà. Donc il vous faut 6 feuilles pour faire les blocs de page en fait, hein. Et puis voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère que j'ai été dans le champ parce que vu la taille, c'était un peu compliqué là. Voilà, surtout prenez bien votre temps pour faire la reliure. Comme je vous dis, moi j'ai pas réussi du premier coup. Ça je vous le dis à chaque fois sur mes tutos, hein. J'ai pas réussi du premier coup, mais une fois qu'on y arrive, qu'on a compris le truc, franchement c'est la reliure pour moi la mieux, voilà, parce que je trouve que c'est la reliure la plus solide, parce que j'ai déjà essayé la reliure en U là, mais bon, je trouve pas ça non plus, enfin ça me correspond pas. Et la reliure où j'ai déjà fait plusieurs fois, hein, parce que vous me l'aviez demandé, sur la page directement, et pareil, ça ne me correspond pas du tout. Donc je préfère vraiment ce style de reliure. Un peu plus compliqué au départ, mais franchement, une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour la page de la couverture intérieure gauche de notre album. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!